Dalal Agam, c'est avec un immense plaisir que je te retrouve aujourd'hui. Bienvenue. Nous discutons d'état de droit et de liberté fondamentale. Aujourd'hui, quand on regarde ça de façon rétrospective... Derrière, totalitaire, autoritaire, un régime de la terreur. Les gens sont arrêtés de nuiter chez eux. Les Sénégalais ont peur. Nos libertés sont restreintes. Et quand on parle de liberté, ce n'est pas seulement de pouvoir dire ce que l'on a envie de dire. Même notre espace d'expression aujourd'hui, on nous l'a bouffé. Et c'est dommage. Est-ce que vous savez que ce qui se passe entre... Pas de citoyens, pas de marchandises. C'est pas ça la bande de Gaza? Voilà. Donc, Macky et son régime sont en train d'utiliser les mêmes méthodes d'espionnage, d'écoute des gens. Les gens sont suivis. Les gens sont persécutés. Il n'y a plus de liberté. La liberté d'opinion est devenue aujourd'hui un délit d'opinion. La liberté de presse est devenue un délit de presse. On arrête des journalistes au Sénégal en 2023. On arrête des citoyens pour un poste où la dame, elle dit maintien rec. Maintien rec, ça veut dire quoi? Pour qu'on puisse arrêter. Et ça commence par déjà dire ce qui ne va pas. Et le dire avec le ton qui s'y est. Et maintenant se mobiliser pacifiquement et sortir et montrer à ce régime-là que nous n'allons pas rester les bras croisés pendant qu'eux, ils kidnappent et pendant qu'eux, ils prennent notre démocratie en otage et que le Sénégal est devenu la honte de toute l'Afrique aujourd'hui. Kër gi bokk mouvement Y'en a marre, donc plateforme F24. Sunu gouvernement yi dañoo jàpp ni transparence mooy boo defee li ngay def lépp ba pare. Grossière erreur que de parler d'état de droit au Sénégal de nos jours. Moom sa njëlbeen la tàmbalee. La République s'est effondrée. Il n'y a plus de République. Les sous-bassements d'une République, la quintessence même d'une République, sa nomenclature, c'est d'abord une séparation de pouvoir, des institutions. Ça n'existe pas au Sénégal. Il ne faut pas qu'on se voile la face, il ne faut pas qu'on se leurre. Quand le président de la République dit publiquement il y a des dossiers sur lesquels je mets mon coude, dans aucun pays du monde, vous n'entendrez un président dire des propos pareils. Donc on ne me parle plus de droit. Quand il y a plus de 40 morts et jamais il y a eu d'enquête, des PV sont falsifiés, des autopsies sont falsifiées, jamais il n'y a eu de coupable. Quand il y a plus de 1067 détenus, est-ce qu'on peut parler d'état de droit? Et tous ces détenus, ils sont en prison juste parce qu'ils ont fait soit un like sur Facebook, soit un post sur Facebook, soit ils sont sortis manifester, qui est un droit constitutionnel. Donc, au Sénégal, que personne ne parle de droit. On voit aujourd'hui, dans ce qui se passe dans ce pays-là, on l'a dit depuis 12 ans, il n'y a que deux ministères qui marchent. Le ministère de la Justice, parce qu'ils se permettent de prendre nos lois, nos codes et notre constitution, de l'apprécier comme ils le veulent et comme ils l'entendent. Et le ministère de l'Intérieur qui arrête les Sénégalais, qui torture les Sénégalais, qui met les Sénégalais en prison. Voilà ce qui se passe. Non, mais c'est faux. La DGE ne peut pas organiser une élection. Tchandela, il ne peut pas organiser une élection. Sidiki Kaba ne peut pas organiser une élection. Je les révoque. Et tous les Sénégalais les révoquent. Parce que c'est des gens qui ont un cahier de charge. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Regardez le problème avec les clés USB sur le fichier. Ça veut dire qu'ils sont en train déjà... Une élection, on ne le vole pas le jour du scrutin, on le vole en amont. C'est-à-dire dès lors qu'on parle de parrainage, qu'on parle de fichiers électoraux et autres. Aucun parti de l'opposition n'a une visibilité claire sur ce qu'on appelle le fichier électoral. Même les clés USB que la DGE a données aux partis politiques, il y a un problème. Et on a vu avec Gemsebop ce qui s'est passé hier. Donc ils sont en train de biaiser cette élection. Dès lors que la DGE s'est permise même de dire parce que Bokolo, la DGE est en train de tenir tête à la justice, de défier la justice. C'est du banditisme d'État ce qui se passe au Sénégal. Il faut qu'ils arrêtent. Aliou Sané, ça c'est une énième forfaiture. Aliou Sané, c'est une énième diaye d'olé. Aliou Sané, comme 1000 autres prisonniers, ont été arrêtés arbitrairement. Mais pour le cas d'Aliou Sané, c'est aberrant. C'est inexplicable. Comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un devant le Souma Assistance parce qu'on lui dit tu as fait un rassemblement non autorisé.
Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Avec les changements peut-être qu'on a dû à faire par rapport au ministre de la Justice qui a changé, pensez-vous pas que quand même des efforts pourraient être faits pour que quand même certains prisonniers puissent être libérés? Non, je ne crois pas en Sidiki Kaba. Je ne croyais pas à Antoine Diome. À Antoine Diome, encore moins à Sidiki Kaba. Non. Sidiki Kaba, on le connaît, il était là avant. Sidiki Kaba, c'est lui qui est allé rapatrier Hassan Diouf depuis les États-Unis. Mais on a entendu que le ministre actuel de la Justice, Madame Aïda Sall, dire qu'il y aura quand même des enquêtes qui seront faites pour quand même assainir un peu quand même les prisons. Donc c'est ça le premier problème. Si eux ils se rendent compte qu'il faut assainir, c'est déjà parce qu'il y a un problème. On n'assainit pas là où il n'y a pas de problème. Donc ça c'est un aveu de taille. C'est un aveu. Ils savent qu'il y a un problème. Ils savent que les gens sont arrêtés arbitrairement. Ils savent qu'ils font du djay dole. C'est du djay dole ce qu'ils font. On ne peut pas arrêter une personne parce qu'il a fait un like et laisser une personne qui a demandé aux autres de prendre des sabres et de tuer les Sénégalais pour que Macky ait un troisième mandat. C'est de la foutaise. Ce qui se passe dans ce pays, c'est inadmissible. Maintenant, si on vient au cas d'Ousmane Sonko, on a appris hier que Yoro Moussa Diallo a décidé d'interjeter appel pour que quand même la décision qui a été rendue par le juge Sabassi soit quand même abrogée par la Cour suprême. Oui, ça c'est prévu par la loi. Si c'est quelque chose qui est prévu par la loi, qu'elle soit faite, c'est tout. Maintenant, avant que cet acte ne soit posé, il faudrait qu'il remette Ousmane Sonko sur les listes parce que cet appel n'est pas suspensif. Et le juge Sabassi Faye a donné une décision très claire. Ils n'ont qu'à le remettre dans le fichier électoral et lui donner ses feuilles de fiches de parrainage. Comment expliquez-vous peut-être le refus de la DG par rapport à... C'est une défiance à la justice. Il faut que l'union des magistrats sorte et se prononce là-dessus. Il n'y a que eux qui peuvent sortir et se prononcer là-dessus. Parce que le droit, tant qu'elle est laissée à l'interprétation et à l'appréciation, d'aucuns diront ceci, d'autres diront cela. Maintenant, les magistrats qui ont une association qui leur est propre, qui sont là et qui représentent la justice, pourquoi ce mutisme? Ils n'ont qu'à sortir et dire, demander et édifier les Sénégalais par rapport à cette question. Parce que nous sommes fatigués. Moi, j'ai peur pour les enfants qui sont à l'université et qui apprennent le droit. Parce qu'on ne comprend plus rien. Pour une même action, certains disent que c'est ça, d'autres disent que c'est là. Contumax, tout le monde en parle, mais chacun interprète ça à sa façon. Mais c'est hallucinant ce qui se passe dans ce pays. Il faut qu'on nous respecte, quoi, nous les Sénégalais. Maintenant, quel message lancez-vous aux Sénégalais qui nous suivent et que les élections aussi approchent et qu'il y aura beaucoup de tentations? Oui, il ne faut pas accepter l'achat de conscience. Il ne faut pas accepter l'achat de conscience. Il faut rester mobilisé, il faut rester alerte, il faut se battre constitutionnellement. Il faut que les gens se mobilisent constitutionnellement. Ça dit qu'on aille prendre ce qui nous revient de droit. Le droit de manifester, le droit à la manifestation est un droit légal. Il faut qu'on le récupère, ce droit-là. Qu'on nous laisse manifester pacifiquement dans la rue. Parce que c'est notre droit. Nous le demandons, nous l'exigeons. Et qu'on reste mobilisé. Et que chaque Sénégalais qui aura fini de voter, qu'il soit vigilant et sécurise son vote. Parce que quand même, ces gens-là, on n'a pas confiance, quoi, tu vois. À tout moment, ils peuvent nous sortir un truc. Voilà. Donc, restons mobilisés. C'est notre cher Sénégal. Mais on va rester ferme et déterminé parce que ce qui nous revient de droit, nous allons le prendre par force. C'est ça.